Auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, bonsoir. Dans notre quête quotidienne de la bonne santé, plusieurs voies de guérison existent, les unes plus efficaces que les autres, pourvu qu'on s'en sorte. Certains moyens orientent le patient vers les pharmacies pour la prise sans abus des médicaments et d'autres vers des activités physiques ou surtout des massages. On n'a pas idée. Les massages sont très efficaces, d'où la méthode formelle de la massothérapie. Récemment, nous l'avions évoqué ici et simplement, et nous avions promis l'approfondir pour satisfaire vos souhaits. Ce soir, nous avons fait appel à nouveau à un spécialiste de la question, professeur Ignace Nouvet-Quenou, bien sûr accompagné de Madame Marceline Nouvet-Quenou, qui va donc être au service des femmes. Bien sûr, vous vous rendrez compte tout à l'heure. Un petit crochet vers l'organe sensible du côlon, en complément d'information, bien entendu. Eh bien, je vous dis merci. Merci de votre bien aimable attention. Parole du spécialiste. Bonsoir, professeur Ignace Nouvet-Quenou. Bonsoir. Oui, bonsoir mon frère. Ok. René Béwa. Très bien. Bonsoir, Madame Marceline Nouvet-Quenou. Oui, bonsoir, monsieur. Voilà, bien sûr, bien sûr. Vous irez la phase féminine du centre de massothérapie, puisque c'est de ça que nous allons parler. Alors, il y a, bien entendu, et j'ai fini de vous dire bienvenue dans ce studio. Tout à fait. Oui. À nouveau, naturellement. Il y a des maladies qui n'exigent pas les comprimés, mais se contentent de massage, avec les secrets du bon massage, d'où la méthode formelle de la massothérapie. Alors, qu'est-ce à dire, professeur? Alors, quand on parle de massothérapie, d'abord il y a masso, qui veut dire massage, et thérapie, qui veut dire traitement. Donc, en un mot, la massothérapie, c'est l'art de traiter par les massages. Alors, dans le cas général, les gens pensent que tout le monde peut masser. Non. Tout le monde n'est pas massothérapeute, mais tout le monde peut être masseur. Et chez nous, nous parlons du massage rééquilibrant et énergisant. C'est le massage Zen Shiatsu de Masunaga. Ça corrige les dysfonctionnements. Oui. Parce qu'il n'y a pas maladie lorsque les organes fonctionnent bien. C'est cela, c'est cela. Donc, c'est pour corriger les dysfonctionnements. Alors, quand on dit massage aussi, il faut penser aux mains, à la puissance de la main. Oui. Ouais, c'est ignoré. Mais c'est pour régler la circulation de l'énergie et du sang, tendant vers un équilibre énergétique et stimulant la résistance aux maladies. Mais il y a plusieurs types de massages. Lorsque je parle tout à l'heure de Zen Shiatsu, c'est un massage où on fait prendre des postures aux patients, des postures qui mettent en exergue des méridiens. Ah, ça peut sembler un peu dégoûtant ou bien un peu gros. Non, les méridiens, c'est des lignes imaginaires sur le corps. C'est cela. Alors, chaque
chaque posture fait sortir les méridiens sur lesquels on agit. C'est ça. Mais ces méridiens-là travaillent en couple. Ah oui. Oui. Il y a au moins 12 méridiens dans le corps. Ils travaillent en couple, j'ai dit. C'est ainsi qu'il y a le couple poumon-gros intestin, si vous voulez, poumon-côlon. C'est cela. Il y a le couple foie-vésicule biliaire. Il y a le couple rate-pancréas-estomac, parce que le rate-pancréas constitue un organe. C'est cela. C'est ignoré souvent, la rate est souvent négligée, vous savez. Donc, rate, pancréas et estomac. Le couple cœur-intestin grêle. Le couple rein-vessie et le couple constricteur du cœur, les trois foyers. Lorsque la position est prise, il faut s'y connaître. Pour la pression, le sens du travail, sinon, eh bien, en voulant guérir, on peut faire mal. Pourquoi ce massage-là? C'est la colonne vertébrale qui est l'organe le plus bénéficiaire. Tous nos organes prennent leur innervation dans la moelle épinière qui est logée dans la colonne vertébrale. Donc, au cours de ce massage, les organes prennent d'énergie. On remet les choses à leur place. C'est un massage après lequel les fatigués, les faibles, les troublés, les déséquilibrés, les surexcités, les stressés, les arthrosiques, les paralytiques et même les cas désespérés trouvent la voie de vivre. C'est cela. C'est cela. Mais pourquoi la colonne vertébrale se distord? Entre autres, il y a le mauvais chaussage. Les gens se chaussent mal. C'est pourquoi nous disons, oui, pour vous chausser, il faut des chaussures molles et pas trop serrées. C'est cela. Sinon, les pieds sont emprisonnés. Et dans les pieds, il y a beaucoup de choses à dire. Mais avant ça, nous devons parler de la pesanteur qui, elle, tend à tout plaquer au sol. Donc, le fait d'être debout, c'est une lutte que nous faisons contre la pesanteur et la colonne vertébrale prend un coup. C'est ainsi qu'on assiste à la syphose, à l'hyperlordose, à la scoliose au niveau de la colonne vertébrale. Donc des déviations des vertèbres. C'est ça. Donc le massage Zen Tiatsu prend en compte tous ces cas-là pour remettre le corps en bon fonctionnement. Alors, le massage dont on parle là, ce n'est pas un truc nouveau. C'est ça. Non. C'est un moyen thérapeutique utilisé par l'homme. C'est-à-dire que l'origine du massage se perd dans la ligne du temps. C'est cela. Ah oui. C'est un vieux truc. C'est ça. Mais négligé avec le temps, parce que les médicaments sont là pour soulager, pour calmer. Alors, j'allais vous poser la question tout de suite, là. J'ai voulu vous laisser d'abord faire la présentation de la matière. Alors, et vous aviez devancé tout à l'heure pour dire que tout le monde n'est pas massothérapeute. Tout à fait. Absolument. Oui. Alors, si moi, au cours d'un match de football, je décroche une entorse, par exemple, et tout, je rentre à la maison, je peux me masser. Oui. Je peux masser la partie touchée et tout. Donc, je ne peux pas m'appeler masseur, donc je peux me masser. Est-ce que j'ai besoin d'aller dans un centre de massage, donc de massothérapie, avant de guérir, ou bien, je ne sais pas si vous voyez, c'est-à-dire la nuance, je veux dire, ce massage-là, que je peux faire moi-même à la maison, et le massage, je dirais, professionnel, hein, le massage formel, ce que vous faites spécialisé, que vous faites, est-ce que vous pouvez faire ce que vous faites à la maison, vous êtes masseur. Je suis et si vous ne savez pas vous y prendre, vous risquez de créer des problèmes encore. C'est cela. Il y a le massage, en ce qui nous concerne. C'est ça. Nous parlons de massage rééquilibrant et énergisant. Très bien. Nous parlons du massage circulatoire. Très bien. Remodelant, amincissant ou non. Voilà. Et puis, il y a un massage pédestre, relaxant et rééquilibrant.
Voilà. Vous êtes couché, Très bien. et c'est avec les pieds qu'on vous masse. Alors, si vous ne vous y connaissez pas, C'est ça. vous allez faire du mal C'est aux ça. patients. Oui, oui. Mais un massage après lequel on est détendu, on est relax, comme le massage même le dit. Absolument. Et si vous êtes stressé, ça part. Vous ça. n'avez même pas envie de vous lever. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, je reviens à votre question en disant que bon, si au cours du sport ou bien au cours d'un match, je me blesse ou bien je tombe et que je me masse, je ne suis pas. Si par hasard ça marche, c'est tant mieux. C'est ça. Mais là, vous n'êtes pas massothérapeute. C'est ça, pas du tout. Ah non, il faut s'y connaître. Ah oui. Ah oui, il faut une formation en bonne due forme. Donc il y a des secrets oui, de massage. De massage, tout à fait. Forcément. Tout à fait. Forcément. Alors, j'allais vous poser donc la question de savoir, parce que tout à l'heure, vous avez fait allusion à ça. Vous avez parlé de la colonne vertébrale. Vous avez même parlé de sang et autres là. J'allais vous demander quelles sont les parties du corps humain que vous massez de façon professionnelle, puisque vous avez fait cette formation et vous savez, vous avez appris déjà, il faut toucher à ceci, et vous l'avez appris d'ailleurs aussi à votre épouse qui, du côté des femmes, applique aussi ça. Alors, quelles sont les parties du corps qu'il faut masser? Par exemple, bon, je ne vais peut-être pas devancer les choses. Répondez déjà à cette question. Oui, évidemment, je suis très content de la question, parce que quand on dit massage, c'est tout le corps. C'est ça. C'est tout le corps, et même un patient l'a dit. C'est après la séance qu'elle constate que il y a des parties du corps qui avaient besoin de massage. C'est ça. Parce qu'après la séance, elle se sentit vraiment bien. Donc nous, on prend tout le corps. C'est ça. Parce que ces méridiens-là existent dans tout le corps. C'est ça. Oui. Un jour, on travaillait au niveau des pieds, quand la malade, c'est la patiente, Oui. a eu des sensations dans le ventre. C'est ça. Elle dit, mes ventre bouge là ou bien grouille là. Alors qu'on est pied. Oui, Oui. c'est ignorant l'effet de ce qu'on lui faisait. Oui, oui. Donc c'est tout le corps que nous prenons. Ce n'est pas la réflexothérapie qu'on fait avec les plantes de pied. Non, c'est pas ça. C'est ça. Tout ça là est inclus dans la massothérapie. C'est ça. Oui. Alors, j'allais donc vous poser la question de savoir, parce que vous savez, quand on fait de la massothérapie, par exemple, c'est pour atteindre un objectif de guérison, plus précisément. Alors, il fait l'hypertension artérielle, il fait le diabète, il a des problèmes, enfin, la maladie, par exemple. Oui. Voyez-vous, j'attaque votre foie, par exemple, on a des problèmes de foie, par exemple, et puis je m'oriente vers la massothérapie. Oui. Est-ce que avec ça, je peux avoir des espoirs de soulagement? Quel est le mécanisme, n'est-ce pas, de massothérapie, n'est-ce pas, qui permet d'avoir une influence sur la maladie? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Très bien, je comprends. Et je vous donne un exemple. Oui, oui. Quelqu'un qui fait de l'hypertension artérielle, donc la pression artérielle est forte. Tout d'abord, un nerf cardiaque peut être bloqué au niveau de la colonne vertébrale. Oui. Donc déjà, à la consultation, nous constatons ce déplacement de vertèbre-là. Donc à ce niveau-là, nous savons comment agir. Mais maintenant, étant couché pour avoir les méridiens concernés, nous agissons. Mais à tout ça, là, s'ajoute une respiration appropriée. Oui. Ah oui, hein? Oui. Un cas, par exemple, d'hypertension de 18, par exemple, ou bien 20, si vous voulez. Oui, oui. Lorsque je recommande à l'intéressé de faire, et j'en ai parlé ici, de faire une respiration consciente, lente et profonde, inspirer en gonflant le ventre et expirer en le creusant, juste après, on prend attention, il y a au moins 2 d'écart. Ah bon? Les 18 est arrivé à 16. Ça, c'est automatique, et puis c'est les gens C'est le truc élémentaire. Oui, mais il faut s'y connaître. Ah oui? Il faut s'y connaître. C'est ça. Il faut s'y connaître. Donc, si vous ne décelez pas la partie à considérer au cours du massage, vous ne pouvez pas résoudre le problème de l'intéressé. C'est ça. Donc, pour le foie, par exemple, c'est au niveau du pied, à l'intérieur du pied, que nous avons la spécialité donc, de fouetter ce foie-là. C'est ça. Mais dans le dos, il y a tout. Ah oui? Oui, dans le dos, il y a tout. C'est pourquoi
le massage commence dans le dos. De part et d'autre de la colonne vertébrale. C'est ça. Si c'est à deux que nous faisons ça, donc pendant que l'un et l'autre, un collaborateur est là-bas, moi je suis ici, mais la colonne vertébrale est au milieu et on rééquilibre. Donc sous chaque partie, il y a des organes internes. C'est ça. Donc, c'est pourquoi nous parlons des organes creux, des organes pleins, tout ça là. Donc, c'est une spécialité. Il faut s'y connaître. Mécanisme sanguin et puis neurologique, par exemple, parce que bon, ça fait aussi appel, ça sollicite les nerfs aussi et tout. Alors, je rappelle en même temps, l'auteur a dit que le nerf est tout. Ah oui. Le nerf est tout. Ah oui. Tout à l'heure, je disais que tous nos organes prennent leur innervation dans la moelle épinière qui est logée dans la colonne vertébrale. C'est ça. Évidemment, si vous ne commencez pas par les muscles, c'est ça. Hein, le muscle sternocléidomastodien, c'est un muscle qui est au niveau de la nuque là. Et quand on commence par là, les gens disent mais je n'ai rien à ce niveau. Il dit non, justement. Mais après, ils constatent que ça les a détendus. C'est ça. Ouais, c'est un muscle respiratoire. C'est ça. Le sternocléidomastodien, c'est un muscle qui relie le sternum, la clavicule et la mâchoire. Voilà. Alors, quand on détend ça, on fait la pression adéquate, le second muscle sur lequel il faut aller quand on intercessera sur le dos, c'est le diaphragme. C'est ça. C'est très important. Voilà, absolument. Et lorsqu'on arrive à prendre le ventre, à soulever le ventre, l'abdomen, je vais dire carrément, pour travailler sur les adhérences. Au lieu que les viscères soient là, bloqués entre eux, on les libère. Si bien que on voit l'intéressé, ça dit se retrouver dans un soupir. Carrément, quoi. Absolument. Non, quand on s'y met, c'est beau. Donc, il y a eu des cas connus, des cas pratiques que vous avez naturellement pratiqués. Est-ce que vous pouvez nous en indiquer peut-être un cas pratique et tout, où le malade était arrivé, lui, il a choisi, au lieu d'aller dans un hôpital pour qu'on lui prescrive des choses et tout, pour qu'il aille à la pharmacie et tout, il a préféré faire de la massothérapie et il s'est retrouvé. Vous avez eu à traiter déjà des cas comme ça, dites-le aux auditeurs. Oui, ça là, il y en a pareil. Nous recevons des gens en couche, des gens en sonde, des gens en fauteuil roulant. Oui, parce que avant d'en arriver là, c'est parce que ils ont fait longtemps dans des postures, donc, il suffit que le nécessaire arrive. Après la constatation, on voit, on écoute d'abord pour comprendre d'où est venu son mal et savoir où agir. Mais j'ai eu un cas de 84 ans, venu dans un fauteuil roulant. Ah oui? Mais il a dit, mais où étiez-vous depuis? On ne vous connaissait pas. J'ai dit, oui, justement. Nous, on a eu d'abord à faire l'expérience nous-mêmes. C'est ça. Parce que on a été victime de ces choses-là. Absolument. Et ayant découvert. Donc c'est un partage d'expérience. On partage ça. Et ça, c'est sûr. Nous ne sommes pas prescripteurs. Ah non, nous ne sommes pas prescripteurs. Vous ne prescrivez aucun. Non. Voilà. Mais avec nos mains et tout ceci ajouté à la colonne et au nettoyage du côlon. Alors là, c'est absolument. Donc, dans votre centre là-bas, donc vous pratiquez et autres. Je vais me tourner du côté de la gestionnaire, si je peux parler comme ça, de la phase féminine. Madame Marceline Mvekounou, bonsoir encore une fois. Bonsoir, monsieur. Voilà, vous pouvez vous exprimer en français comme Amina, il n'y a pas de problème. Nous sommes des Béninois. Alors, dans votre pavillon, là, pour les femmes, parce que l'affaire là, c'est pas seulement pour les hommes. Ah non. C'est pour les femmes aussi. Alors, vous avez déjà reçu, est-ce que vous avez déjà reçu des femmes et puis quelle a été la procédure que vous avez suivie pour les traiter? Est-ce que vous pouvez, vous êtes inspiré tout de suite pour nous en parler avec le soutien de votre époux? Voilà. Merci beaucoup, monsieur Boua. Vraiment, c'est intéressant. C'est ça. C'est intéressant. Et il y a beaucoup de cas qui viennent vers nous. Et vraiment, je ne sais pas, comme d'après nos mamans dit, églomi. C'est ça. Églomi. Mais pourtant,
avec nos mains. C'est avec nos mains on travaille. Il n'y a pas, il y a pas machine. Il n'y a pas de machine. Il n'y a pas appareil. C'est ça. Avec nos mains. Dieu moi. C'est ça. Il y a des femmes qui viennent. C'est ça. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir pour elles. Pour elles. Voilà. Mais en faisant lavement de côlon, et après le massage, et si la personne se lève, il se voit que bon, c'est quoi? C'est un miracle ou bien c'est quoi? Je n'ai pas compris. C'est comment? Qu'est-ce que tu m'as fait? Mais tu ne m'as pas fait piqûre, tu ne m'as pas donné médicaments ni et tisane. Mais pourtant, je me sens bien. Oui. Parce que l'organisme ne fonctionne plus avant. Ça. Nous, on fait réveiller les organismes et corriger. Oui. C'est ça. Oui. Il faut corriger maintenant pour que la personne se sente bien. C'est ça. Oui. Et il y a des femmes qui viennent mal là, dépassent les bras, les pieds. Il n'y a pas quelque part qui peut se lever. Bon, pour se lever, c'est un problème pour eux. Et vous avez reçu vraiment beaucoup. Comme ça. Oui, beaucoup. Vrai, quoi. Beaucoup même. Ah oui? Il y a une dame là, ça fait 5 ans, il n'arrive plus à soulever ses bras. Mais pendant les massages, elle me dit, mais madame, j'arrive à soulever mes bras. J'ai dit, mais et avant? Elle dit, non, ça fait 5 ans, j'ai fait tout. Ça ne marche pas. Mais pendant les massages, voilà, je soulève mon bras. Elle dit, tu vas soulever plus que ça. Et c'est comme ça. Il y a beaucoup de cas qui sont souffrant comme ça. C'est ça, absolument. Très bien. Voilà, vous avez demandé un cas, par exemple. J'ai dit, un monsieur qui vient, qui dit que tous les soirs, il sent des bourdonnements dans son oreille. Oui. Tous les soirs. Et que, avec ça, il n'arrive pas à dormir. 2 séances de massage et 1 séance de lavement de côlon. Et il a chanté sur tout le toit que vraiment, c'est un miracle. Il dit, non, c'est pas fait de miracle. Il faut s'y connaître. C'est tout. C'est absolument. Non, c'est simple. Et même celui-là dont j'ai parlé, c'est-à-dire qui a un méga œsophage et à qui on a promis une intervention chirurgicale. Mais c'est nos deux, ceux-là, ça dit. Ah bon? Mais aujourd'hui. Bon, il se peut qu'aujourd'hui, il a le courage de témoigner, de parler. C'est ça. Mais c'est extraordinaire. Parfois même, je suis surpris des résultats. Ça, c'est sincère. J'ai appris la chose, d'accord, je sais que ceci fait ça. Mais devant certains cas, je suis surpris et émerveillé. J'aime la chair de poule. C'est ça. Quand les gens se mettent à témoigner pour dire, ah vraiment, ils en font des témoignages. C'est ça, absolument. Alors, donc, tout à l'heure, on voulait mettre le doigt carrément sur la réalité des choses. Et j'ai parlé du foie, j'ai parlé du cœur, je peux parler aussi du poumon. Bon, il y a des affections relatives à ces organes-là. Et quand on vient vers vous, le simple massage, excusez du peu, la massothérapie peut amener sans que ce patient aille à l'hôpital, et il peut se soulager. J'ai parlé d'un certain nombre d'organes, tout à fait. Vous savez, donc bon, le diabète, tout ça, ça peut arriver, parce que, vous savez. Alors, dites un mot avant que nous ne basculions vers l'hydrothérapie du côlon, parce que quand vous parliez tout à l'heure, vous avez lié pratiquement les deux pour atteindre un objectif. Tout à fait. Il y a la massothérapie et puis après l'hydrothérapie. Il va laver le côlon. Alors, allons vers le côlon, le lavage du côlon, parce que dans votre documentation, vous avez parlé de l'encombrement du côlon, et il y a un autre gros mot que j'ai lu, je crois que c'est hier, vous avez parlé du blocage du côlon. Vrai ou faux? Vrai. Bon, mais il ne faut pas faire peur aux gens. Voilà, loin donc de faire peur aux gens, je vais dire au moins aujourd'hui ce qui sort dans le tuyau que nous voyons sur l'écran au cours du lavement. Nous remarquons des mucosités grises ou brunes pouvant avoir la texture d'une méduse ou du blanc d'œuf. Des méduses, des mucosités comme du caoutchouc et qui sentent très mauvais. Parfois, des matières ressemblant au placenta après la naissance. C'est cela. Parfois des vers minuscules, des parasites, mais surtout des matières fécales sèches
et pourri, porté depuis de nombreuses années, aussi noir que l'encre ou du charbon. Mais qu'est-ce qu'il faut dire surtout? C'est ça. Le mucus. Parce que quand on parle de mucosité, c'est juste des choses qui ressemblent à la mauve, mais qui sortent plutôt par l'anus. Maintenant, le mucus, c'est que le côlon, pour se défendre contre les conséquences des produits industriels, des produits, c'est ça. Excrète, c'est-à-dire fait des excréments dans le côlon. C'est ça qu'on appelle mucus. Et ça, ça couvre toutes les parois du côlon. Mais si ça dure là-bas, ça fait longtemps là-bas, ça durcit et commence par boucher le transit. C'est ça. Et bloque le côlon. C'est ça. Si bien que, même si je fais l'amour, ça ne s'en sort pas. Là, il faut la colostomie. Voilà, exactement. Une intervention chirurgicale. Une intervention chirurgicale très éprouvante. C'est ça. Après laquelle, vous êtes tenu d'avoir toujours... Ça y est. Ça y est. Il est parti là-bas. Oui. Vous avez toujours donc un sac en plastique bien sûr. Sous les vêtements. Parce que vous mangez. Il faut souhaiter vous mangez, non? Prier tous les dieux. Quand vous mangez, il faut le patient n'en arrive pas. Quand vous mangez, il faut bien que ça sorte. Oui. Voilà. Comme c'est déjà, on fait déjà fait la colostomie, donc on a enlevé la partie du côlon vers là. Donc il faut bien quelque chose pour recueillir ça. Donc, quand les matières viennent, ça recueille ça. Et vous bougez avec ça. Jusqu'à la fin de vos vies. C'est ça. Je ne parle pas des autres maladies du côlon où l'intestin est mélangé, où aussi on doit faire une intervention chirurgicale. Mais je parle ici de la colostomie. C'est ça. Très bien. Très grave. Donc, pour ne pas en arriver là, il faut de temps en temps se nettoyer. C'est ça. Se nettoyer. Oui, parce que c'est la question fondamentale qu'il faut se poser pour ne pas en arriver là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les précautions lointaines qu'il faut prendre pour ne pas en arriver? Justement, le mucus dont j'ai parlé là, on n'y peut rien. Le côlon doit se défendre. Et pour cela, il doit excréter cette matière-là. Mais à force de tarder là-bas, ça va créer l'incident là. Et pour vous sauver, on est obligé de couper. C'est ça. Pour faire cela. Et quand on coupe, très bien, vous êtes obligé de garder ça toute votre vie. Voilà. Très bien. Nous allons nous tourner du côté des auditeurs et ils vont poser des questions, comme d'habitude, et vous allez répondre à cela. De temps en temps, Madame Marceline va également intervenir pour nos auditeurs et auditrices surtout, qui comprennent Mina ou français, parce qu'elle se débrouille très bien en français d'ailleurs. Alors on va y aller tout de suite avec les préoccupations des auditeurs. Préoccupations des auditeurs. Bonsoir. Bonsoir, monsieur René. Comment allez-vous, madame? Ça va très bien, c'est vous. Oui, ça va bien. Madame? C'est madame Asaba Loukadi. Ah oui, ça, j'allais dire ça avant vous. Hein. Très bien. Ça va? Je salue le professeur, ça va bien. Ok. Oui? Je salue le professeur, madame. Oui, ok. Très bien. Allez-y, si votre question. Je n'ai pas de question, mais c'est pour vous dire que j'ai appelé, ils ont donné le numéro. Et la fois dernière, j'ai appelé le numéro pour savoir combien le prix de la consultation. Mais ils ont décroché, ils ne m'ont pas rien dit. Donc, c'est pour la consultation, combien le prix. Oui, bien sûr. Si on ne connaît pas le prix, c'est ça. Donc, ok, d'accord. On a pris note, Madame Asaba, il va vous répondre tout à l'heure à cette préoccupation légitime que vous avez. Merci. Il va vous répondre. Merci beaucoup, Madame. Un autre auditeur au bout du fil. Allô, bonsoir. Il est parti. Bonsoir. Bonsoir, monsieur René Béa. Comment allez-vous, mon cher ami? Je vais très bien chez vous. Ben oui, ça va.
Ok, moi, on m'appelle Pamphile Marcos Podonou. Et Pamphile, hein? Oui. Ok, hold on. Je voulais je voulais demander à ce qu'il nous laisse son numéro et nous situer un peu le lieu de leur service là. C'est ça, oui, voilà. Ok, très bien. Merci. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ouais. Un autre auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Vous êtes sur Radio Cotonou, dans le magazine Carrefour Santé. Vous êtes sur Radio Cotonou, magazine Carrefour Santé. Un autre auditeur au bout du fil. Allô, bonsoir, madame. Non, c'est pas madame, c'est monsieur. Ah, oui, d'accord, ok. C'est Papa Yafa. Oui, je m'en doutais. Papa Yafa. Ok. On vous écoute. C'est juste pour les féliciter, comme les gens demandaient là. Ce serait très bien que, aussitôt arrivé, ils donnent leur numéro de communication. C'est ça, le numéro, voilà. Et la communication est améliorée. C'est ça. Merci bien, à bientôt. Merci beaucoup, Papa Yafa. C'est notre voix. Oui, voilà. Un autre auditeur au bout du fil. Et tout à l'heure, nous allons demander à Madame Nwekunu Marceline de lancer un appel, naturellement, aux Béninoises et Béninois qui pourraient se soulager à travers la massothérapie. Allô? Allô? Bon, bonsoir, oui. Bonsoir, René. Oui, comment ça va? Très bien, très bien. C'est- Ce soir, Oui, ça va? C'est monsieur? monsieur Adjovi Ruffin, derrière l'église à quelqu'un. Ah, Ruffin Adjovi. Oui. Très bien. D'après le témoignage de la maman, vraiment, je me demande est-ce que si ça peut se passer comme ça, c'est bon. Hein. Hein. Non, vraiment, avec le témoignage, je suis c'est tout comme si j'ai marqué le malade. C'est ça, c'est ça. Oui, donc maintenant, donc vraiment, il ne dit pas aucun médicament, c'est ça? Aucun médicament. On va vous répondre tout à l'heure. Ah, d'accord, d'accord. Oui, on va vous répondre tout à l'heure. Monsieur Nwekunu va vous répondre et Madame Marceline également va vous répondre puisque vous... Après, ils peuvent donner leur adresse pour qu'on... Oui, ils vont donner leur adresse. En tout cas, on va y aller. Merci beaucoup, Monsieur Adjovi. Ah oui, le récit de Maman Marceline a certainement, je dirais, séduit cet auditeur. Elle va répondre tout à l'heure, parce qu'on dit que si tout cela, si c'est vrai, alors là, l'auditeur était très ému, là. Voici un autre auditeur au bout du fil, allô? Bonsoir, monsieur le Comment ça va, mon ami? Ça va. C'est que vraiment, vous faites bon pour le Bénin. Ah bon? Merci. Pour le Bénin. Il faut dire... Pardon? Que Dieu vous bénisse. Merci, amen, alléluia. Continuez et vous avez vraiment réussi dans votre plan. Merci beaucoup. Ouais. Veuillez... Vous dites ça. Ah bon, veuillez diminuer un peu le volume de votre récepteur. Je crois que vous avez d'ailleurs... Oui? Le docteur et puis sa femme. Ben oui, ils sont à l'écoute. D'accord, merci.
Il dit de vous saluer, il dit de vous saluer. Voilà. Merci. Bon, merci beaucoup, mon ami. Hein. Si on diminue le volume du récepteur, eh ben, c'est toujours bien, quoi. Il y a un meilleur confort d'écoute. Bon, alors, on va commencer à répondre à ces premières préoccupations. Monsieur Nia, c'est vous qui commencez. Oui, et puis après, alors, je vais Madame va prendre. rassurer tous les auditeurs et toutes les auditrices en disant que au centre de massothérapie de Paou, ce n'est pas n'importe quel massage que nous faisons. Il y a l'amour, la sympathie et la compassion qui accompagnent tous nos gestes. Je dis bien l'amour, la sympathie et la compassion. C'est nécessaire pour réussir le travail que le patient attend de nous. Et effectivement, en tout cas, je peux dire qu'à 2% des visiteurs finissent la séance en disant « je me sens très léger ». Ça là, ce n'est pas de la propagande. C'est ça. Très léger. Mais il a fallu cet amour, cette sympathie, cette compassion. Vous imaginez, malgré le ventilo, mais on transpire. C'est ça. C'est la concentration au cours du travail là qui nous fait transpirer. En fait, c'est un partage d'énergie. Lorsque nous massons, nous partageons notre énergie aux malades. C'est ça. Et il faut avoir donc l'amour pour le faire. Il faut compatir. Et il faut la sympathie. C'est ça. Donc, je voudrais rassurer que le massage, c'est-à-dire le massage rééquilibrant et énergisant dont nous parlons là, donc le Zen Shiatsu de Matsunaga, ce n'est pas n'importe quel massage. Moi-même, parfois, je suis surpris des résultats. Et j'ai souvent la chair de poule quand les gens se mettent à donner leurs impressions. C'est ça. Ça, c'est vrai. Bon, maintenant, en voulant répondre aux questions, je prendrai par la dernière question en répétant que je ne suis pas docteur. Je suis professeur certifié de mathématiques, j'ai fait des expériences et me voici aujourd'hui en train de partager. J'étais assez obèse, 118 kilos à 38 ans, avec 16 10 de tension constamment. Et c'est après avoir réussi à vaincre cette obésité que, et ceci sans médicaments. C'est ça, ok, très bien. Sans médicaments. Donc nos soins, pour répondre à M. Rufin Adjovi, c'est bien sûr sans médicaments. C'est ça. Nous ne sommes pas prescripteurs. C'est avec, comme l'a dit madame tout à l'heure, c'est avec nos mains que nous travaillons. C'est ça. Nos mains. Et pour ceux qui s'y connaissent, la puissance des mains, c'est formidable. C'est ça. Mais il faut le savoir. Ok. Alors, pour les numéros, il y a le 01 97 07 25 96. Je dis bien 01 97 07 25 96 ou bien le 01 95 66 84 89 ou bien le 01 43 05 63 24. Ça, c'est pour moi-même, ça. C'est ça. Pour madame, c'est le 01 66 89 91 42. Je dis bien 01 66 89 91 42. Mais je prierai les gens de ne pas s'énerver, mais de ne pas en tout cas, penser que nous faisons de l'égoïsme en répondant. Souvent, nous travaillons quand les appels arrivent. C'est ça. Et il me dit que on a appelé, on n'a pas répondu. Ce n'est pas toujours vrai. Nous disons toujours d'aller sur WhatsApp ou bien audio. Surtout avec madame là, il faut faire audio pour que la réponse arrive vite. C'est ça. Hein? Alors, la consultation que nous demandons, on n'est pas habitué à donner ça au cours de l'émission. Oui, mais on ne peut pas donner des prix au-dessus des antennes. Non. Bon, on n'est pas... C'est interdit, pratiquement. On n'est pas là pour la publicité. Oui, on est là pour faire connaître aux gens comment se sentir bien. C'est tout. C'est le bien-être. C'est de l'information médicale que nous faisons. C'est le bien-être.
Hein, c'est pas du marketing. Et puis ce n'est pas un truc, c'est pas cher. Donc je dis, et les gens le reconnaissent, on ne peut pas acheter ce que nous faisons là. C'est ça. Ça c'est sincère. C'est ça. Enfant, on dit, à quoi s'y croit ça? C'est ça. C'est ça. Disons la vérité, à quoi s'y croit ça? C'est vrai, c'est vrai. Parce que les gens ont dû faire beaucoup de choses sans succès, et juste avec cela. Donc parfois ils se plaignent de dire, c'est quand j'ai vidé mon argent là que je vous ai connu. Oui, donc, excusez-nous. Mais je crois que s'ils appellent, vous pourriez parler. Oui, bien sûr. Tout ça. Mais nous, on ne peut pas exposer ça uniquement là. Mais hors micro, vous pourriez dire. On va peut-être demander à madame également, donc, de confirmer ce que vous venez de dire et ce qu'elle a dit par rapport à l'efficacité de ce traitement-là. Et puis, s'il y a un appel à lancer aux femmes béninoises, vous avez la parole. Je peux aller à Mina? Oui, bien sûr, à Mina. Oui. Dieu m'a donné du corps patabena et donc milewa muimbena milewa dola yami. Et l'onlombe doy. Nemia no nyede la beamea. Et nous soubole ke min jesi mi mwanjentio. Voilà, miabe doya me muimbena milewa publicité wa. Et doya ne ni a podo me koklo massage be côté ya no massage ya la no nwele podo me koklo no klo podo me on to agbo on to kekela ko parce que et nous suboto na le mianti mianyon surtout nyonu gake me e nous podio le to si gbegbulo le to e nous ko munyinu la no la meku podo me wa pata le to gake mo le de won to on to la gbava no nwede o la do pe subo gake o la gbava no nwede sibele ke o do pe de o va yinene massage e fona me agbetoyi e la fon do te ye agbaza o la gba tro gbo agbe nene e la gbo agbe vi que agbaza o gbo agbe le mu bezo mi do am bezo atiko o ma nu atiko o ma nu gbe o ma wo nde pepe wa no da lo nti o kudo lonron ku no vi lonron o ma nu atiko o ma nu atiko no ma nu gbe chan nene o ma nu nde pepe alo la fande no be na nu ko e ya kengbe a o mu le mo sa atike yo la no nwede gak e ntona na mo be na ahwe ya me ba hwe agbe ba hwe gak me yo zon kloklo yo da hwe me o ma gba zon kloklo la to c'est ça o la no nwede no mu te zona yo da hwe me cha ka kami ba da lo nti wo do no wa kaka la to o nto cha o la bi yo la to kudo jijwe amené bon tout à l'heure be nke o gbon va ya nke gbale gbon ne tout ya ne vérité ya e vivina ya nto vérité ya vérité nyawe ya ntonto ye ndo peji ntonto parce que mana pardon deka nyonde le dialyse ye dialyse ese une kaka amenkuta oye edu me gaoye yo no do yo ni akonjigan o le funu mtele gazo mtele dadi do ndi pepe ngbatele yo vole do sero ne o le numra tike ne o le wonu oni nu kolagbete wa gamu wedo c'est ça yo no avale ten ele ten kaka agbaza va le zene wa meke ivana mi agbo yo po be na nu anu tonto be nya o fin le konji so va mi agbo enye wodo ni gake me le wodo ni ya you know ke podomia e jane ngbate nyale ke blawa la me apata blane fike la me blane doa matin vo mtele gazi achon vo ke mi va wo lavmania e fuda le ko jina bebe vi be funada e da be fu donc ele yi keke wa e do wo me a gake me mi le wo donia nti ke le zene ko to wa parce agbasa me e ji ye esival trop sasra so nyo nanti vonyo nuwa mo va odone ye be va gbodo e mte gbona gbogbo achiji ne be va to gbogbo ame wa ko be mudana dido wa mi ni atiko mi won pepe no bo e dadido ye ntone so abina ne kwadido do boati mi ne ba sefion effectivement c'est ce qui a été fait e ko adido ado roba mi do tondu yo so yi. Très bien, très bien. Et nous avons et font que on donne voir et sont les biens c'est bien ça va et bien oui beaucoup mieux
Il va nanya le brûler soit bien ici. Et puis tu peux boire. Et puis il a aussi. Faut nous amiler et d'adido. Au moins, n'adido en bas sous bois et ouka. C'est ça. Très bien. Ça que mi nati que de merci beaucoup, maman. Merci bien. Il y a que tout. C'est fort. Les gens n'ont qu'à revenir en eux-mêmes. Oui, oui. Chaque jour, nous nous dépensons. Nous utilisons notre corps. Mais nous devons l'entretenir. Forcément. Nous devons l'entretenir. Mais nous le négligeons. Le corps est à connaître, à respecter et à entretenir. C'est ça. Ça là, il faudrait le savoir. Mais on le laisse dans la souffrance. C'est ça. Et c'est quand il n'en peut plus qu'on se met à soulager. Alors, si vous le voulez bien, professeur Nvekounou, on va encore ouvrir l'antenne. On a encore quelques minutes aux auditeurs, parce qu'il y a encore une autre vague qui souhaiterait exprimer ses préoccupations. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur René Bewa. Comment ça va, madame? Je vais très bien chez vous. Ben oui, ça va, madame. Je salue vos invités. Voilà, ils ont entendu. Je viens de prendre l'envol. Je n'ai pas tout écouté, mais après ce qui a dit, c'est le docteur qui était venu en temps. Oui, oui, bien sûr. À Pau, là. Oui, c'est exactement. Voilà. Donc, j'ai écouté l'explication de la femme qui a parlé en Mina maintenant. C'est ça. De ma tonne de Nyakome. Et Georgina Nwede. Voilà, le nombre que docteur Anna, elle a fait nam. D'accord. Oui, oui. Comme ça, on va discuter puis quoi. C'est ça. C'est ça. Elle a non. Eh bien. Merci infiniment. Dieu va les garder. C'est ça. Amen. 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 Merci beaucoup. Ok. Bonne soirée, madame. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur René Bewa. Comment ça va, madame Très bien. Ismaïlou de Louémé. Oui, absolument, j'ai reconnu la voix. Bon, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que c'était un simple soutien. On va prendre encore deux autres auditeurs. Le temps est parti. Si on a le temps, on va prendre un ou deux. Bon, je suppose qu'il n'y a plus d'auditeurs qui veuillent intervenir. Je crois qu'on va s'acheminer vers la fin de cette émission. Et je vais me tourner directement du côté du professeur Nvekounou qui va déjà amorcer le mot de fin. Oui, et avant le mot de fin, je vais satisfaire la oui, bien sûr, naturellement. Qui demandait de préciser le numéro de madame. C'est bien le 01 66 89 91 42. 01 66 89 91 42. Je préfère prendre le seul numéro là, parce qu'il y en a d'autres, mais il vaut mieux ça. Et aller surtout en audio, et ça ira plus vite avec elle. Okay. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, je ne finirai pas cette émission sans rappeler ce que j'ai retenu de Claude Bernard. C'est ça. Celui-là dont on parle quand il s'agit de la biologie. C'est ça. Et je cite, tous les mécanismes vitaux, quelque variés qu'ils soient, n'ont qu'un seul but, celui de maintenir l'équilibre dans le milieu intérieur. Toute spéculation scientifique qui n'obéit pas à cette loi
est voué à l'échec et par conséquent nul et de nul effet. Le cas du cancer n'échappe pas à cette loi. C'est très important pour que les gens essaient d'essayer. Ouais, absolument. Il nous a essayé cette alternative parallèlement à tous les autres choses qu'ils font. Superbe mot de fin. Superbe mot de fin. Professeur Ignace Nwekunu, qui était notre invité. Il était accompagné naturellement de son épouse Marceline Nwekunu, qui s'occupe du pavillon féminin du centre de Paou. Je crois qu'il l'a indiqué. Si vous réécoutez cette émission samedi prochain, parce que c'est la rediffusion, à partir de 11h, cette émission est rediffusée tous les samedis. Merci de votre attention. Professeur Nwekunu, je vous remercie d'être venu ou revenu. Madame Marceline Nwekunu, merci d'être venue. Merci, monsieur. Revenu. Alors là, nous avions parlé aujourd'hui de la massothérapie, un autre style de guérison, la massothérapie pour le bien-être physique et mental. Vous avez certainement aimé. Sur la technique, vous avez aperçu Ghislain Bangba. Pour la prise de vue, c'est mon ami et grand ami Job Chikpe en direct avec vous. Au micro, je suis René Bewa. Merci à toutes, merci à tous. On se retrouvera, si Dieu seul le veut, mardi prochain. Dieu vous garde et vous bénisse abondamment.